Bonjour à tous. Avez-vous déjà ressenti que votre mémoire n'est plus aussi vive qu'avant, que les mots vous échappent parfois, ou que vous avez du mal à vous concentrer sur des tâches simples? Peut-être avez-vous même entendu vos petits-enfants ou vos proches vous dire, avec douceur, que vous semblez un peu plus lent ces derniers temps. Ces petits moments de doute peuvent peser lourd sur le cœur, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous rassurer, il n'est jamais trop tard pour stimuler votre cerveau et retrouver cette clarté d'esprit qui vous fait vous sentir vivant et confiant. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 activités quotidiennes simples, mais puissantes, qui vont stimuler votre cerveau en douceur, sans effort drastique, et qui peuvent transformer votre vie. Ces activités ne coûtent presque rien, ne demandent pas de matériel compliqué, et vous pouvez les intégrer dès maintenant dans votre routine. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous promets que ces 7 secrets pourraient bien changer la manière dont vous vivez vos journées. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français, âgé de 70 ans, avec plus de 30 ans d'expérience et auprès des seniors. Au fil de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de personnes comme vous, des hommes et des femmes qui, avec l'âge, ont ressenti ces petits oublis, ces moments de fatigue mentale, mais qui, grâce à des changements simples, ont retrouvé une vitalité d'esprit qu'ils croyaient perdue à jamais. J'ai consacré ma vie à étudier le vieillissement et à trouver des solutions naturelles et accessibles pour maintenir un cerveau alerte, même après 60, 70 ou 80 ans. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le fruit de décennies de recherche, d'observations cliniques, mais aussi de témoignages émouvants de mes patients. Alors, asseyez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, et écoutons ensemble comment ces 7 activités peuvent redonner un coup de jeune à votre cerveau. Avant de commencer, je dois vous dire une vérité que peu de gens osent admettre avec l'âge. Notre cerveau perd naturellement un peu de sa souplesse. Ce n'est pas de votre faute. C'est une réalité biologique. Les connexions neuronales se fragilisent. La mémoire de travail peut ralentir, et même notre capacité à résoudre des problèmes peut sembler moins vive. Mais voici la bonne nouvelle. Votre cerveau est plastique. Même à 70 ou 80 ans, cela signifie qu'il a une capacité incroyable à se régénérer, à créer de nouvelles connexions, à s'adapter, si on lui donne les bons outils, et ces outils, ce ne sont pas des pilules coûteuses ou des programmes compliqués, mais des gestes simples que vous pouvez faire chaque jour. J'ai rencontré tant de personnes qui pensaient que leur esprit était condamné à décliner, comme Madame Claire, 78 ans, qui m'a confié un jour, les larmes aux yeux, « Docteur, je n'arrive plus à me souvenir des prénoms de mes petits-enfants, et je me sens tellement inutile. » Quelques mois après avoir suivi mes conseils, elle est revenue me voir avec un sourire éclatant, me disant « Maintenant, je joue aux cartes avec eux, et je gagne souvent. » Vous aussi, vous pouvez connaître ce genre de transformation. Mais pour cela, il faut agir dès aujourd'hui. Si vous ne faites rien, vous risquez de continuer à ressentir ces frustrations, ces petits oublis qui vous éloignent de vos proches et de votre propre confiance en vous. Alors, restez avec moi, car ces 7 activités vont vous montrer qu'il est possible de retrouver une vivacité d'esprit, sans grands efforts, juste avec un peu de régularité et de bonne volonté. Commençons par comprendre pourquoi ces activités fonctionnent. Notre cerveau, même en vieillissant, a besoin de stimulation pour rester en forme,
tout comme un muscle a besoin d'exercice. Sans activité, il devient paresseux. Mais attention, il ne s'agit pas de le surmener avec des tâches trop complexes ou fatigantes. Non, il s'agit de le stimuler en douceur, de manière ludique et naturelle, à travers des gestes du quotidien. Ces 7 activités que je vais vous dévoiler ont été testées par mes patients, et je peux vous assurer qu'elles ont fait des merveilles. Elles reposent sur 3 principes fondamentaux. La diversité des stimulations pour activer différentes zones du cerveau, la régularité pour créer de nouvelles habitudes neuronales, et la simplicité pour que vous puissiez les adopter sans ce stress. Alors, passons sans plus attendre à la première activité. La première activité quotidienne est de marcher tout en observant votre environnement. Oui, une simple promenade peut devenir une puissante gymnastique pour votre cerveau si vous y prêtez attention. Chaque jour, prenez 20 à 30 minutes pour marcher, que ce soit dans un parc, dans votre quartier ou même autour de votre maison. Mais voici le secret, ne marchez pas en mode automatique. Regardez autour de vous, notez les détails. Combien d'arbres y a-t-il sur ce chemin? Quelle est la couleur de cette maison là-bas? Entendez-vous les oiseaux ou le bruit du vent? Cette observation active différentes parties de votre cerveau. La mémoire visuelle, l'attention et même l'imagination. J'ai conseillé cela à monsieur André, 72 ans, qui me disait qu'il se sentait souvent distrait et avait du mal à se concentrer. Après un mois de promenade consciente, il m'a raconté qu'il se souvenait mieux des détails de ses journées et qu'il se sentait plus alerte. Alors, dès demain, sortez marcher, même doucement, et ouvrez grand les yeux et les oreilles au soir. La deuxième activité est de lire quelque chose de nouveau chaque jour. Cela peut être un article de journal, un chapitre d'un roman, ou même une recette de cuisine que vous n'avez jamais essayée. Lire stimule votre imagination, enrichit votre vocabulaire et active votre mémoire à court et long terme. Mais attention, il ne s'agit pas de lire toujours la même chose. La nouveauté était clé pour créer de nouvelles connexions neuronales. Si vous n'aimez pas lire de longs textes, commencez par de courtes histoires ou des magazines. Madame Suzanne, 65 ans, m'a dit qu'elle avait abandonné la lecture depuis des années car elle se sentait trop fatiguée. Je lui ai suggéré de lire seulement 10 minutes par jour. Un petit poème ou une nouvelle. Aujourd'hui, elle dévore des livres entiers et m'assure que sa tête est beaucoup plus claire. Alors, prenez un livre, un journal ou même une revue et plongez-y ne serait-ce que quelques minutes par jour. La troisième activité est de jouer à des jeux simples de réflexion, comme des mots croisés, des sudoku ou même des jeux de cartes. Ces jeux ne sont pas seulement un passe-temps, ils sont un véritable entraînement pour votre cerveau. Ils stimulent la logique, la mémoire de travail et la concentration. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Commencez par des jeux faciles et progressez à votre rythme. Robert, 80 ans, m'a confié qu'il jouait aux cartes chaque semaine avec ses amis, mais qu'il avait du mal à suivre les règles complexes. Je lui ai recommandé de commencer par des jeux plus simples, comme un memory ou des dominos. Quelques semaines plus tard, il gagnait des parties et riait de ses propres progrès. Ces jeux sont aussi un excellent moyen de socialiser, ce qui est tout aussi important pour votre cerveau. Alors, sortez une grille de mots croisés ou un jeu de cartes et amusez-vous tout en prenant soin de votre esprit. La quatrième activité est de cuisiner quelque chose de nouveau. Oui, préparer un repas peut être une activité formidable pour stimuler votre cerveau. Lorsque vous suivez une recette,
vous faites travailler votre mémoire, votre planification et votre créativité. Choisissez une recette que vous n'avez jamais faite, peut-être un plat d'une autre région ou d'un autre pays. Prenez le temps de lire les instructions, de mesurer les ingrédients et d'imaginer le résultat. Même si le plat n'est pas parfait, le processus lui-même est une victoire pour votre cerveau. Madame Louise, 74 ans, m'a dit qu'elle cuisinait toujours les mêmes plats par habitude. Je l'ai encouragée à essayer une nouvelle recette chaque semaine. Non seulement elle a redécouvert le plaisir de cuisiner, mais elle a aussi remarqué qu'elle se souvenait mieux des étapes et des ingrédients. Alors, ouvrez un livre de recettes ou cherchez une idée sur Internet et mettez-vous au fourneau. La 5e activité est d'apprendre quelque chose de nouveau. Même petit, cela pourrait être quelques mots dans une langue étrangère, une chanson ou même une blague. Apprendre engage votre mémoire, votre attention et stimule la curiosité, qui est essentielle pour un cerveau en santé. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à un cours. Commencez par quelque chose de simple. Par exemple, apprenez 3 mots d'italien ou d'espagnol par jour, ou mémorisez un poème court. Jacques, 69 ans, m'a raconté qu'il pensait être trop vieux pour apprendre. Je lui ai suggéré d'apprendre une chanson qu'il aimait dans sa jeunesse. Il a été surpris de voir à quelle vitesse il pouvait mémoriser les paroles. Et cela lui a donné une immense confiance en lui. Alors, choisissez une petite chose à apprendre aujourd'hui et soyez fiers de chaque pas. La 6e activité est de tenir un journal ou d'écrire vos pensées. Prendre un stylo et noter vos souvenirs, vos réflexions, ou simplement ce que vous avez fait dans la journée est un exercice fantastique pour votre cerveau. Cela active la mémoire, l'organisation mentale, et même l'expression de vos émotions, ce qui réduit le stress. Vous n'avez pas besoin d'écrire un chef-d'œuvre, juste quelques lignes suffisent. Madame Marie, 82 ans, m'a dit qu'elle n'avait jamais écrit de sa vie. Je lui ai conseillé de commencer par noter une chose positive de sa journée chaque soir. Elle m'a avoué que cela l'a aidée à mieux structurer ses pensées et à se sentir plus apaisée. Alors, prenez un carnet ou une feuille et écrivez ce qui vous passe par la tête, même si ce n'est qu'une phrase. La 7e et dernière activité est de passer du temps avec vos proches ou vos amis. Mais en étant pleinement présent, les interactions sociales sont un puissant stimulant pour le cerveau. Lorsque vous discutez, riez ou partagez des souvenirs, vous activez des zones clés de votre cerveau liées à la mémoire, à l'émotion et même à la résolution de problèmes. Mais il ne s'agit pas d'être simplement là physiquement. Soyez attentifs, écoutez activement, posez des questions. François, 76 ans, m'a confié qu'il se sentait souvent seul et que cela affectait sa clarté mentale. Je lui ai recommandé de rejoindre un club de retraités local pour jouer aux boules ou simplement discuter. Quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il se sentait plus vif et plus heureux. Alors, appelez un ami, invitez vos enfants ou petits-enfants, ou participez à une activité de groupe dans votre commune. C'est cette activité, marcher en observant, lire, jouer à des jeux de réflexion, cuisiner, apprendre, écrire et socialiser, sont des clés simples mais puissantes pour stimuler votre cerveau en douceur. Elles ne demandent pas de grands efforts, mais elles nécessitent de la régularité. Faites-en une habitude quotidienne. Même si vous ne consacrez que 10 à 15 minutes à chacune, vous verrez. Avec le temps, ces petits gestes deviendront des moments de plaisir
et non des corvées. Mais je veux aller plus loin avec vous. Si vous appliquez ces conseils, je vous promets que d'ici 1 mois, vous ressentirez une différence notable dans votre vivacité d'esprit, votre mémoire et même votre humeur. Vous vous sentirez plus confiant, moins frustré par ces petits oublis et surtout plus connecté à ceux que vous aimez. Imaginez pouvoir raconter une histoire que s'effuistoire à vos petits-enfants sans chercher vos mots, ou résoudre une grille de mots croisés avec aisance. Ce n'est pas un rêve, c'est à votre portée. Cependant, je dois vous mettre en garde si vous ne commencez pas maintenant. Si vous repoussez ces changements à plus tard, vous risquez de laisser votre cerveau s'endormir davantage. Chaque jour sans stimulation est un jour où vous perdez une opportunité de renforcer vos capacités mentales. Alors, pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui par choisir 1 ou 2 de ces activités. Peut-être une promenade consciente cet après-midi, ou quelques minutes de lecture ce soir. Faites un petit pas, et vous verrez que le chemin vers un esprit plus vif est plus facile que vous ne le pensez. Pour conclure, je tiens à vous rappeler que prendre soin de votre cerveau, c'est prendre soin de votre vie entière. Un esprit alerte vous permet de profiter pleinement de chaque instant, de rester indépendant et de continuer à partager des moments précieux avec ceux que vous aimez. Ces 7 activités ne sont pas seulement des exercices, ce sont des cadeaux que vous vous offrez à vous-même. J'ai vu tant de patients transformer leur quotidien grâce à ces gestes simples, et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi. Alors, si vous avez trouvé ces conseils utiles, partagez-les avec un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui pourrait en bénéficier. Parlez-en autour de vous, car aider les autres à rester mentalement actifs est un geste de générosité. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé et le bien-être à tout âge, restez à l'écoute, car j'ai encore tant de choses à partager avec vous. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et souvenez-vous, votre cerveau a encore tant de potentiel à dévoiler. Ensemble, réveillons-le.